Elle a les yeux irrités de fatigue et de douleur. Elle a les joues rouges vives et son nez qui coule. Elle frotte ses yeux pour effacer ce paquet de merde. Mais il reste là, même derrière ses paupières, elle le voit avec les yeux de l'esprit, indélébile. Elle laisse échapper son souffle d'impuissance. Elle est fatiguée. Elle est exténuée. Si elle pouvait, elle vendrait son âme pour qu'un autre s'occupe de la repentir. Elle s'en sent incapable de cette rédemption. Elle ne voit que sa médiocrité et celle des autres. La rencontre avec l'autre l'a anéantie. Elle les a trouvés décevants, douloureux, inutiles, ennuyeux, crevants, bande de crevards. Ce sera toujours moins douloureux de supporter ses défauts que ceux des autres. Elle a les mains moites. Des fois, elle voudrait se tordre les doigts. Des fois, elle voudrait s'arracher les mains. Elle voudrait ne plus se sentir. Elle voudrait oublier à quel point elle est laide. Elle voudrait n'être plus qu'une surface de plâtre, être le mur d'une salle de classe qui traverse le temps et les visages, un mur oublié dont on ne remarque même plus les imperfections, un mur où l'on exige qu'il protège et non pas qu'il soit beau et propre. Souvent, elle rêve d'être un personnage de tableau, figé, impassible, immuable, une trace de peinture esthétique que l'on regarde poétiquement, que l'on aime inconditionnellement. Elle serait la femme d'un tableau vide, plongé dans l'isolement et la solitude. Un tableau de nuit, un tableau où le seul son est le bruit du silence. Elle se demande comment elle peut être elle sans être ridicule. Comment elle peut être elle sans être impuissante. Elle se sent sale, salie par sa souffrance, salie par ses habitudes, salie par sa mauvaise foi, salie par son endoctrinement, salie par son manque de force, de vivacité. Elle a perdu sa joie de vivre, sa beauté et sa foi. Elle est d'autant plus malade qu'elle est lucide. Elle se sait. Elle s'est tuée par le manque de gestes. Elle est en manque de violence. Elle a besoin d'être touchée. Elle est la toile noire qui attend l'attaque furtive du peintre, le geste artistique qui la révélera au reste du monde, une multitude de couleurs pour une multitude de sentiments. Elle voudrait se mettre à courir, non pas pour s'enfuir, mais pour lâcher sa rage. Mais elle se sent tellement vide. Même la colère n'est pas sa force. En réalité, elle ne s'est jamais sentie aussi bien que lorsqu'elle était remplie de haine. C'est un substitut à son ennui. Mais là, maintenant, elle est trop fatiguée pour être en colère. En colère contre qui, d'ailleurs? Peut-elle reprocher au monde ce qu'elle est elle-même? Elle n'est que le reflet du monde. Elle est comme une vidéo sans son qui passe en boucle. Le temps passe, les choses se répètent et tout est fade. Elle voudrait partir, loin, prendre le large, sans le dire à personne. Elle veut abandonner la lutte. Comment ses petits bras peuvent-ils porter toute cette pression? Elle s'est lassée des mots, elle n'arrive plus à l'écouter. Elle n'arrive plus à crier. Il continue de parler, incapable de se taire, et il l'assomme à chaque fois. Elle se sent comme le poulet en train de rôtir dans le four. Elle crame, mais elle ne peut pas sortir. Elle serait prête à abandonner la terre dans les flammes s'il le faut. Elle n'en peut plus de voir le reflet de son âme dans ses yeux. Quand elle le fuit, ce n'est pas lui qu'elle fuit, c'est elle dans ses yeux. Elle a envie de lâcher sa main, mais elle a peur. Elle ne sait pas dans le fond si elle peut encore vivre sans lui. Elle se sent comme une souris emprisonnée dans un trou à rats, minable rat. Le mur s'effrite, la souris suffoque, la fierté se révolte. Stop, c'en est trop. D'un acte de résilience, elle envoie tout valser. C'est l'acte muet le plus violent qu'il existe. Elle lâche sa main. Elle va montrer au monde qui elle est, qu'elle n'est pas finie et qu'elle se sent très bien comme ça. Elle sent sa puissance dans tous les pores de sa peau. La rationalité n'a qu'à aller se faire foutre. Elle aime ses contours accidentés malgré votre fureur de l'animer, de la polir. Voilà qui elle est. Elle aime sa raideur quand vous prenez la souplesse. Elle aime son silence lorsque vous défendez les discours énonciateurs. Elle aime la vie quand vous parlez de la mort. Elle aime se battre lorsque vous la priez d'abandonner et lorsque vous la catégorisez. Elle se dit qu'elle est tellement de choses encore. Elle est l'indéfinissable, la potentialité, l'infini. Elle est portée à croire qu'elle est faite pour ne rien être. Parce que si demain, elle le veut, elle sera le personnage d'un film. Elle sera le personnage de son film. Elle n'a pas à écrire le script, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Elle est son histoire.